se déclare l'homme le plus flippé du monde dans sa série à succès publiée sur Instagram. Théo Grosjean est un jeune auteur bourré de talent qui ferait mieux de moins flipper parce qu'il assure. Après l'Empire du Pire et Un gentil orque sauvage, quels sont ses nouveaux projets? Il nous raconte tout dans une interview pour Breaking BD. Bonjour Théo, merci beaucoup d'être là. Ton dernier album, Un gentil orque sauvage, a eu le prix Pépite BD au Festival Jeunesse de Montreuil. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Du coup, moi, quand j'ai eu le prix, en fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça soit un prix très... Enfin, je pensais que c'était un truc un peu genre foire à la saucisse ou quoi. Je connaissais pas du tout le prix de Montreuil. Donc, du coup, je m'attendais à rien de particulier, en fait. Et quand je l'ai eu, j'étais content parce que je me suis rendu compte que c'était un truc quand même assez important. Et du coup, ça a changé surtout pour l'album, pour la reconnaissance de l'album, tout ça. Donc, ouais, c'est plutôt sympa ce qui se passe depuis la pépite. Est-ce que tu es actuellement en train de travailler sur ton prochain projet, un prochain album? Oui, alors du coup j'ai 2 projets en cours, dont un chez Noctambule, une collection de soleil. Mais du coup pour l'instant je garde un peu le mystère sur l'album parce qu'en fait il va avoir une forme très particulière et je veux pas trop en dévoiler pour que ce soit un peu la surprise en découvrant l'album. Et aussi le projet de publication de ma bande dessinée que j'ai commencé sur Instagram, L'homme le plus flippé du monde, qui va sortir chez Shampoing. Alors cette série sur Instagram, L'homme le plus flippé du monde, compte déjà plus de 15 000 lecteurs. Comment t'es venue cette idée de développer une série sur Instagram? En fait, déjà l'idée ça vient juste du fait que je trouve qu'Instagram c'est une plateforme intéressante pour la bande dessinée parce que le format est assez pratique avec le principe du sweep. Et puis en fait, ouais, c'était assez logique dans le sens où c'était une bande dessinée, le sujet c'est l'anxiété, les peurs, tout ça. Donc du coup, le fait de parler de ça sur un réseau qui produit aussi beaucoup d'anxiété, de questionnement chez les jeunes ou même les adultes, enfin tous les gens qui l'utilisent. Du coup, je trouve que c'est un moyen assez intéressant de court-circuiter un peu c'était un peu ça l'idée. Et puis en plus, il y a un côté, Instagram c'est un réseau qui est très, très actif, les gens sont très... ils m'envoient beaucoup de messages, ça marche bien quoi. Donc c'est super pour un auteur d'explorer ce domaine-là, quoi. Et c'est une histoire dans laquelle tu te mets en scène, puisque tu racontes un petit peu tout ton côté hypocondriaque, tes craintes, tes peurs dans la vie quotidienne. C'est pas trop difficile de parler de soi? Non, pas trop. En fait, moi, je suis pas très pudique, donc je parle vraiment sur mes gags, je parle de tout, même des trucs un peu... qui pourrait être un peu gênant ou quoi, je m'en fous, je trouve ça marrant en fait, donc je prends du recul et je me dis c'est drôle, tout le monde doit vivre des trucs comme ça, donc c'est pas très grave. Donc j'essaie d'être le plus proche des émotions possible, après des fois je modifie des trucs pour que ce soit un peu plus drôle ou un peu plus marquant, mais c'est quand même en général ça part vraiment de trucs réels. Et ça marche très bien. Est-ce que tu as été surpris? Tu disais que tu avais été surpris de ton prix à Montreuil. Et là, est-ce que tu es surpris du succès que ça rencontre? Ouais, je suis super content et surpris. Je me dis en même temps c'est normal parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux et stressés aujourd'hui. Donc ça semble assez logique que ça parle aux gens. C'est le moment de se quitter. Mais n'oubliez pas que si vous aimez Breaking BD, vous pouvez le partager avec vos amis et vous abonner pour suivre les prochains numéros. À bientôt!